connecter les talents au sein d'un écosystème. Bonjour Christian Desfélix. Bonjour Jean-Philippe Denis. Christian Desfélix, vous êtes professeur des universités, spécialiste de gestion des ressources humaines et vous êtes directeur de Grenoble IAE. On va démarrer par là. Je crois qu'il ne faut surtout pas dire IAE de Grenoble, il faut dire Grenoble IAE. Pourquoi ? À Grenoble, on aime bien dire la force et la beauté de notre écosystème. On parle de Grenoble-Alpes Métropole, de Grenoble INP, on parle de Grenoble IAE, parce que c'est un écosystème formidable. Voilà, c'est un écosystème. Et au sein de cet écosystème, votre devise, c'est Connecting Talents. Alors, d'abord, peut-être précision, parce que talent, bon, on va pas se mentir, généralement, talent, ça fait, c'est encore un peu de bullshit managérial, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière talent, comment on évalue les talents, ça, voilà. Alors, en faire carrément son credo, Connecting Talents, ça veut dire qu'il se joue quelque chose de particulier, là, pour vous. Il se joue des choses particulières et sur Talents et sur Connecting. Qu'est-ce que le talent ? Maurice Thévenet disait que c'était la combinaison rare de compétences rares. D'une manière générale, le talent, pour moi, c'est à l'image de ce qu'on appelait le T-shape, cher à une professeure de Harvard qui s'appelait Dorothy Barton. C'est à la fois la capacité à avoir une spécialisation et puis la capacité, symbolisée par la poutre horizontale du T, d'être en relation et en collaboration. Et déjà, la première question, c'est comment pouvons-nous, dans les entreprises et puis en amont, dans les écoles, les universités, former des talents qui soient à l'image de ce T-shape, c'est-à-dire porteurs d'une vraie spécialité, porteurs de collaboration. Donc ça, c'est déjà la première question. Puis la deuxième question, qui est encore plus brûlante, c'est comment arriver à faire travailler ensemble les talents. Quelle entreprise, quelle organisation n'a pas besoin de faire travailler ensemble les gens dans un service, entre les services et avec ses partenaires ? Bien sûr. Alors, quand on dirige une école universitaire, ce qui est le cas de Grenoble IAE, comment ça, on le traduit en pratique ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des exemples concrets que ça vous amène à développer, voilà, de mise en situation ? Est-ce que c'est important d'être un IAE parce que ça voudrait dire aussi une forme de diversité de talents ? Voilà, comment tout ça se traduit en pratique ? On peut d'abord rappeler les atouts distinctifs des IE en général. Les IE, c'est une très bonne insertion, c'est une diversité des profils, c'est une sélection qui est rigoureuse mais qui est ouverte, et c'est un très beau bouquet de formations spécialisées. Alors, au sein de cette belle famille, Grenoble IE cultive effectivement le Connecting Talents. Ça veut dire d'abord qu'au niveau du recrutement, on est très ouvert à la diversité de ces profils. Je dis souvent que Grenoble IE, c'est une auberge espagnole. On peut retrouver des diplômés et étudiants qui ont fait du droit, de l'économie, de l'ingénierie, des sciences sociales, des pharmaciens, etc. Et le Connecting Talent, c'est déjà ça, arriver à sourcer des profils différents. Il n'y a pas de moule préétabli. Qui ont une spécialité. Par contre, ils sont porteurs, voilà, effectivement, d'une première formation, d'une première spécialité intéressante. Le Connecting Talent, c'est après tout un ensemble de pratiques pédagogiques pour faire travailler ensemble et faire apprendre ensemble en cours de formation des gens qui sont dans des filières différentes. Par exemple, en Master 1 à Grenoble IE, vous avez des équipes qui font travailler des Master 1 de ressources humaines avec des Master 1 de supply chain et de finance au service de projets entrepreneuriaux. Ou bien, en deuxième année de master, on fait travailler ensemble les formations initiales et les formations continues au service des entreprises. Le Connecting Talent, c'est ainsi une expérience d'apprentissage qui vise l'hybridation. Alors, je crois qu'une des singularités fortes de Grenoble IAE, c'est l'articulation avec les écoles d'ingénieurs. Grenoble est une ville d'ingénieurs. Le taux d'ingénieurs est un taux anormalement élevé dans cette belle métropole parce que c'est une métropole de sciences, de technologie, et la capitale des Alpes est une capitale d'innovation. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être aussi un IE école de management au sein d'un institut d'ingénierie de management, ce que nous sommes aujourd'hui. Grenoble IE est une des 8 écoles de Grenoble INP, Université Grenoble-Alpes, un ensemble très cohérent de 8 écoles qui forment des cadres pour les entreprises. Alors ça, c'est basé sur une longue tradition de coopération. Ça fait très longtemps que nous formons des doubles diplômes, ingénieur-manager, mais l'actualité, c'est qu'en rentrant et en étant partie intégrante de ce nouvel institut, on va développer en formation, en recherche, en relations entreprises, de nouvelles synergies. En préparant cette interview, je vous rappelais un texte de Bartlett et Goschal, célébrissime Bartlett et Goschal, qui nous disait « La guerre d'aujourd'hui, c'est la guerre des talents et des rêves ». C'est dans cette guerre-là que joue Grenoble IAE ? C'est plutôt dans le rêve d'arriver à mieux connecter les talents, justement. Quelle entreprise, encore une fois, n'a pas besoin de faire collaborer mieux ces différents professionnels ? Et
On sait bien que la réussite ou l'échec des projets, des nouveaux business, des nouveaux services, ça tient moins à des difficultés individuelles qu'à des difficultés de coopération ou de collaboration. Et puis c'est bien connu, il n'y a rien de plus difficile que de faire discuter des commerciaux avec des ingénieurs, par exemple. Ce n'est pas les mêmes mondes, nous dirait Boltanski. Et c'est tout l'intérêt du coup de produire une expérience étudiante qui permet cette fréquentation et cette hybridation en amont de la vie de l'entreprise. On gagne du temps. Les élèves de l'IE vont pouvoir, dans les associations et dans des projets, travailler avec des élèves ingénieurs et donc ils pourront apprendre à travailler avec ces autres professionnels. Étudiants français comme étudiants venant de l'international. Oui, c'est une des caractéristiques également de notre IE, très tournée vers l'international. La mobilité étudiante est inscrite obligatoirement dans les cursus, en particulier dans le L3 Management, qui est d'ailleurs la seule licence publique française accréditée EFMD. Connecting Talents, donc connecter les talents au sein d'un écosystème, je crois même que vous dites un écosystème gagnant. Oui, parce qu'en général, ceux qui passent par Grenoble 1 an, 2 ans, 3 ans sont appelés à y rester un petit peu plus longtemps que prévu. Moi-même, je pensais y rester quelques années et ça fait 25 ans que j'y suis encore parce qu'il y a encore de belles choses à faire. C'est un écosystème gagnant parce que la combinaison des ressources sur le territoire crée quelque chose. Vous avez à Grenoble un mix de start-up, de grands groupes, d'établissements intermédiaires, de centres de recherche, d'écoles, qui nous permet d'avoir des projets innovants, de l'esprit d'entreprendre, etc. C'est vrai pour l'innovation technologique, c'est vrai aussi pour l'innovation sociale. Il faut savoir que les mutuelles sont nées à Grenoble au XIXe siècle. Et beaucoup plus récemment, dans les pôles de compétitivité grenoblois, il y a 10 ans, on a inventé les premières mises à disposition de salariés entre le public et le privé. Connecter les talents au sein d'un écosystème. Merci Christian Desfélix. Merci Jean-Philippe Denis.